Durant les derniers 365 jours, j'ai dépensé plus de 126 000 € répartis dans 93 influenceurs. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience. Est-ce que c'est rentable de nos jours de continuer à travailler avec des influenceurs lorsque tu as une marque e-commerce? Alors ces 93 promotions-là, je les ai fait uniquement avec une seule marque qui s'appelle Cocoax. Tu peux aller regarder la première vidéo qu'il y a sur ma chaîne YouTube et je te partage l'intégralité de ma marque sans aucun tabou. Évidemment, dans ma carrière de e-commerçant, j'ai travaillé avec beaucoup plus que 93 influenceurs et dans cette vidéo, je voulais te partager mon retour d'expérience suite à ces promotions. À noter que moi, je suis sur le marché allemand. Je vais te dire quels ont été mes 3 plus gros gains et mes 3 plus grosses pertes. Bien évidemment, je vais te donner les noms des influenceurs avec lesquels j'ai perdu de l'argent et je vais également te donner des tips, quels sont les points communs qu'il y a avec les influenceurs avec lesquels je gagne de l'argent systématiquement. Donc sur ces 93 promotions, il y en a eu 52 qui ont été rentables contre 41 promotions qui n'ont pas été rentables. Donc en pourcentage, c'est très simple. Ça nous donne 56% des promotions qui sont rentables contre 44% des promotions qui ne sont pas rentables. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais à un stade avec Cocoax où je voulais vraiment tester énormément d'influenceurs pour avoir de la data. Donc je savais que c'était un passage obligé et du coup, j'ai dû crash test des influenceurs où vraiment, même si tu les analyses correctement, à la fin, tu sais jamais à 100% si un influenceur est bien ou pas. Sauf si tu as eu des feedbacks de la part de tes potes qui font du e-commerce ou voilà, tu as un réseau qui te permet d'avoir les informations en temps et en heure. Quand j'ai commencé Cocoax en Allemagne, j'avais aucune data sur les influenceurs et j'avais aucun pote qui était là depuis des années. Donc j'ai dû tout faire moi-même et tout crash test moi-même. C'est pas très grave puisque j'avais un budget prêt. Je savais que dans l'eau, il y allait avoir des influx qui allaient pas être rentables. Ça fait partie du process. Mais je savais très bien que l'avantage en marketing d'influence, c'est les influenceurs qui sont rentables, avec lesquels tu fais des bons retours sur investissement. Tu vas pouvoir les réutiliser plein de fois et ça va rattraper les pertes que tu as subies avec les influenceurs qui n'étaient pas rentables. Donc si tu veux, ma logique c'était vraiment de contacter un maximum d'influenceurs, d'envoyer un maximum d'emails. Comme j'ai testé des dizaines et des dizaines d'influenceurs, l'avantage maintenant c'est que j'ai à peu près une liste de 15 influenceurs qui sont super rentables et avec lesquels je continue à bosser. Sur les 15 influenceurs rentables, j'ai à peu près 4/5 influenceurs qui sont super rentables. C'est là où j'ai généré le plus de chiffre d'affaires avec ces 4-5 super influenceurs qu'avec tout le reste. Donc c'est pour te dire à quel point une fois que tu es un influenceur super rentable, il faut vraiment avoir une bonne relation avec lui, payer l'influenceur ou l'agence rapidement, ne pas attendre trop longtemps, être super professionnel au niveau du SAV pour pas que les clients se plaignent auprès de l'influenceur, auprès de l'agence et ça peut stopper des collaborations bêtement si vous n'êtes pas prêt. Maintenant on va parler de ce qui vous intéresse, quelles ont été mes pertes, quels ont été mes gains et on va démarrer de suite avec mes plus grosses pertes en marketing d'influence. Alors je vais vous faire un petit disclaimer. Ça fait des années maintenant que je fais du marketing d'influence, donc j'ai l'œil pour déceler potentiellement des influenceurs qui ont l'air bien, d'influenceurs qui n'ont pas l'air bien. Mais malgré ça, je suis quasiment à 50-50 en termes de rentabilité tout simplement avec des influenceurs. Donc si quelqu'un comme moi qui a des années d'expérience a ce ratio-là, si tu es débutant ou même des débutants qui se lancent dans le e-commerce, c'est très compliqué en marketing d'influence si tu n'as pas d'expérience de gagner réellement de l'argent et d'être réellement rentable. Bon, on rentre dans le vif du sujet, mes plus grosses pertes en 24 heures. Donc la première, c'est Shopaholic. C'est une influenceuse qui avait l'air très rentable parce qu'elle avait une communauté engagée, elle donnait pas mal de bons plans à sa communauté. Son prix était de 3 500 € et au final, en 24 heures, j'ai réalisé 2 795 € de vente. Donc si on enlève les frais shipping, on réduit 711 €. Si on enlève le coût produit, ça nous fait 298 €. Moi, c'est plus mes frais de livraison qui sont assez élevés parce que mon produit est lourd. Mes frais shipping sont plus élevés que mes frais produits. Et donc, si on enlève le prix de l'influenceur 3005 plus les frais shipping et les frais produits, ça nous fait une perte sèche de 1714 € en 24 heures. Ça pourrait être pire, tu me diras, surtout au premier abord. Quand tu fais une journée à quasiment 3000 €, 2795 €, les gens qui montrent tes dashboards, ok, tu as fait 2800 € de CA, mais au final, c'est le bénéfice ou la perte qui compte derrière. Tu peux générer des ventes et pas être rentable du tout, au contraire. Et ça, que ce soit avec les influenceurs, avec la publicité Facebook, peu importe le vecteur de trafic. C'est pour ça qu'un chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est le bénéfice. La deuxième influenceuse, elle s'appelle Minzy. Je voulais tester parce qu'elle avait l'air super proche de sa communauté. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait 2 promotions avec elle. Une où j'ai
été break-even plus, donc c'est-à-dire que j'ai dû gagner 300-400 euros la première promotion. Et la deuxième où j'ai voulu tester, parce que je me suis dit, voilà, petite promotion à 300-400 euros, c'est bien. Il faut peut-être que l'audience de Minzy s'habitue à mon produit. Donc je me suis dit, je vais naturellement tester une deuxième promotion. Sauf que cette deuxième promotion, elle s'est pas passée comme prévu. Donc j'ai payé Minzy 2000 euros. J'ai réalisé derrière 1442 euros de vente. En frais shipping, on a 447 euros. En frais produits, on est à 206 euros. Ça nous fait une perte sèche de 1211 euros en 24 heures. C'est pas énorme, je suis d'accord. Ce qui est chiant, c'est que ça te nique du stock. Donc ton stock diminue. Et en plus de ça, t'es pas rentable. Donc tu payes l'influenceur, tu payes les frais shipping. Donc ton agent qui expédie les commandes, il mange aussi. L'influenceuse, elle a mangé aussi. Les frais Stripe, les frais Shopify Payment, Klarna, ils ont mangé aussi. Donc tout le monde a pris de l'argent, sauf toi. Tu payes tout le monde. En plus de ça, tu perds de l'argent. Donc c'est assez frustrant ce genre de moment quand ça arrive. Mais malheureusement, je préfère te le dire de suite, c'est inévitable. Tu vois, c'est la base du business. Tu gagnes de l'argent, parfois t'en perds. C'est comme ça. Et enfin, la troisième influenceuse avec laquelle j'ai perdu de l'argent, c'était Esra Sebastian. Donc c'est une influenceuse qui coûte 1800 euros et avec elle j'ai généré 958 euros de vente, 199 euros en frais shipping et 103 euros en frais produits, ce qui nous fait une perte sèche de 1144 euros en 24 heures. C'est pas des montants qui sont trop énormes parce que j'ai quand même l'œil entre guillemets, je savais que j'allais avoir des ventes. T'as des ventes mais t'es pas rentable. Mais une fois de plus, c'est de la data que j'ai accumulée et alors d'aujourd'hui je regrette pas du tout parce que c'est des moments qui doivent arriver. Si vous voulez être number one dans votre niche dans un pays, vous allez devoir tester un maximum d'influenceurs et ça fait partie du jeu. Bon, maintenant qu'on a parlé des 3 plus gros fails, maintenant on va parler des 3 plus gros gains en 24 heures. Donc je t'ai sélectionné 3 influx différentes. La première influx, elle coûte 1700 euros et j'ai réalisé 10 710 euros de vente. Moins les frais shipping 2153 euros, moins les frais produits 1137 euros. Ça nous fait un bénéfice en 24 heures de 5720 euros. Les journées à 10K, voilà, le téléphone il sonne pas mal de fois. En plus de ça, voilà, l'influenceur n'est pas super cher. Moi, ma strat, c'est vraiment de bosser avec des micro-influx. C'est là où j'ai des bons retours sur investissement. Les influx super chers, faut faire attention. C'est bien pour l'image, mais souvent en termes de rentabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi, je te conseille de te focus sur les micro-influenceurs qui ont entre 100 000 et 300, 400, 500 000 abonnés. Au-dessus, ça commence à coûter super cher, surtout en Allemagne. Deuxième influenceuse, elle m'a coûté 2000 euros et avec lequel j'ai généré 10 268 euros. Frais shipping 1946, frais produits 1097 euros. Donc si on soustrait ça par rapport aux ventes, ça nous fait un bénéfice en 24 heures de 5224 euros. Donc similaire à l'influx numéro 1. C'est deux influx qui sont vraiment très similaires, qui ont à peu près la même audience, le même nombre d'abonnés, le même nombre de stories vues. J'ai des résultats vraiment très similaires. Et c'est des résultats que j'obtiens constamment avec elle, aux alentours de 7 à 10 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Et je les place tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est du bénéfice qui rentre. Voilà, elles ont déjà mon produit. Elles savent comment faire la promotion de ma marque. Et du coup, c'est des influenceuses pépites qui sont pas super chères et qui rapportent derrière et qui permettent d'avoir du cash flow pour réinvestir derrière sur ta marque, te faire plaisir, ce que tu veux. Et enfin, troisième influx qui a coûté pour le coup 3500 euros. Donc qui est quand même plus cher que les deux précédentes. Et derrière, j'ai généré 11 826 euros en 24 heures. Donc si on enlève les frais shipping, 3249 euros. Frais produits, 1524 euros. Ce qui nous fait un bénéfice de 3553 euros en seulement 24 heures. Ça, c'est vraiment des ventes en 24 heures. Je parle pas des ventes qu'il y a après en retargeting. Donc là, ma strat, ça va être de continuer à taffer avec les influenceurs avec lesquels je suis rentable et de tester des nouveaux micro-influx. Où voilà, éventuellement, je vais peut-être perdre un petit peu d'argent, mais ça va compenser avec une promotion rentable. Ça va effacer les 2-3 promos que j'ai voulu tester avec des nouvelles filles qui l'ont pas été. Donc tu vois, c'est un jeu après. Tu calcules tes rentabilités, tes retours sur investissement, les risques que tu es prêt à prendre suivant ta bankroll. Si tu fais les bons moves, tu peux vite en sortir, augmenter ton cash flow pour réinvestir ta marque et la faire grossir rapidement. Un des conseils que je peux te donner, c'est de ne pas prendre la confiance trop vite et directement placer avec des gros influenceurs qui coûtent vite cher. Si par exemple tu vas sur le marché aux États-Unis, voilà, tu as vite des influenceurs qui coûtent 5, 10, 15, 20, 30 000 euros. Ça arrivait plusieurs fois, des potes à moi qui ont lancé des brands là-bas, qui avaient du budget, qui avaient du cash et qui au final se sont cassés la gueule sur ces marchés-là parce que ils pensaient qu'avec des influenceurs que tu payes 20-30K, qui sont super connus, tu vas faire des gros retours sur investissement et faire des journées à 100K. Au final, ça se passe en général pas comme prévu. Il faut faire vraiment attention à ça. Vraiment, tu testes ce genre d'influenceurs-là quand tu sais que ton site convertit, quand tu as une offre qui fonctionne, des produits qui plaisent, que tu as la partie logistique qui est bien établie, tu as des livraisons shipping qui sont dans les temps, tu as un SAV, etc. Voilà, il faut scaler au fur et à mesure et pas scaler directement si t'es pas prêt parce que là, ça peut engendrer pas mal de problèmes. Les gros influenceurs qui coûtent plus de 10, 15, 20 000 euros, c'est des influenceurs qui sont bien pour
pour ton image parce qu'ils sont connus, donc les gens vont associer cet influenceur-là à ton image. Mais en termes de retour sur investissement, de cash flow, c'est pas là où tu fais les meilleurs deals en général. Donc fais attention et favorise surtout les micro-influenceurs, c'est le conseil que Tonton Bastien peut te donner. Sur la quinzaine d'influenceurs avec lesquels je suis rentable, je vais te dire quels sont les points communs que j'ai pu analyser entre eux. Donc le premier point commun des influenceurs rentables, c'est qu'ils sont actifs sur Instagram, donc sur la plateforme, tous les jours. Ça poste des stories tous les jours, plusieurs fois par jour, du contenu de qualité et ils engagent avec leur communauté, donc généralement sous les posts, ça répond aux commentaires. Ils ont créé également un canal. C'est comme si tu avais une discussion avec toute ta communauté les plus proches et tu leur partages les trucs les plus importants de ta vie, de ce qui se passe tous les jours. Tu peux les motiver, les inspirer, leur donner des conseils, des bons plans, etc. Et les personnes qui ont des canaux et où tu vois qu'il y a plusieurs milliers de personnes dans le canal, c'est un bon signe. Tu vois, généralement, les influenceurs rentables ont au moins 5-6 000 personnes dans leur canal. Également, de mon retour d'expérience, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les influenceurs rentables, elles veulent tester ton produit. Si ça lui plaît, derrière, ok, on fait une collab, on négocie, etc. Mais d'abord, elle teste le produit et si elle l'approuve, c'est ok, elle fait la promo. Alors que les influx pas rentables, souvent ils s'en branlent, hein. C'est juste t'envoies le produit, elle fait la promo, une promo souvent bâclée d'ailleurs, ils veulent juste prendre le cash et ils s'en foutent de montrer de la daube à leur communauté. Alors que les influx rentables le savent bien évidemment qu'elles sont rentables et du coup elles veulent vraiment partager à leur communauté des produits qui vont améliorer leur vie tout simplement et qui vont vraiment leur servir et pas des produits de merde. Et enfin le dernier conseil que je vais te donner, c'est de checker le ratio entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues par story. Donc tu le sais, quand tu taffes avec une influenceuse, toujours demander les vues par story. Les influenceuses rentables ont un ratio de 30%. Donc je m'explique, si l'influenceuse a par exemple 100 000 abonnés, si elle a 30% de vues par story, en général c'est un bon signe. Donc 30% de 100 000, si elle fait plus de 30 000 vues par story, avec seulement 100 000 abonnés, c'est un bon signe. Ça veut dire que l'audience est engagée, que c'est actif, que ça regarde les stories. Plus ce ratio-là est élevé, plus c'est bon signe. Et moi, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des influenceuses avec lesquelles je bosse depuis plus d'1 an. On a des codes promo qui ont été utilisés plus de 1000 fois. Donc c'est ça la beauté du marketing d'influence, c'est que les influx pépites, il faut maintenir la relation, être en bon terme avec eux. Tu verras qu'au final, ça peut être super rentable si tu fais les choses de la bonne manière. Et n'oublie pas, avant de gagner de l'argent, il faut aussi savoir en perdre. Ça fait partie du métier. C'était Bastien, prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.